Alors là, j'ai le plaisir de recevoir le CEREMA, donc avec Sophie Houzet, donc sur cette édition 2022 Innopolis. Donc Sophie, vous êtes la responsable mission ville et territoire intelligent, donc un vaste sujet, on est en plein dans le cœur de l'actualité. Donc on parle aussi du climat, puisque votre vocation est plutôt l'analyse climatologique et du numérique. Alors, c'est quoi le numérique et le changement climatique? Et donc d'abord, c'est quoi le CEREMA? Alors le CEREMA est un établissement public d'État, un centre d'expertise qui travaille sur de multiples thématiques. Ça va des questions de mobilité à la gestion du foncier, à la gestion de tout ce qui est renaturalisation des villes pour limiter les eaux de chaleur, au retrait de côtes, enfin, de multiples expertises. Ce serait vraiment très long de les énumérer. Et en fait, la façon dont on aborde le climat, il y a plusieurs manières. Il y a s'adapter et puis il y a atténuer le changement climatique. Et donc, en termes d'adaptation, déjà le numérique est peut-être un atout pour justement s'adapter, ne serait-ce qu'en mesurant les effets de ce que l'on produit, de la manière dont on se déplace, et ensuite de pouvoir prendre des mesures locales. Et en termes d'atténuation, c'est vrai qu'aujourd'hui on pointe du doigt le numérique en se disant il consomme un peu comme tout le secteur aérien, et donc on le pointe et on dit il faut qu'il devienne sobre. C'est un des aspects du numérique responsable, mais il ne faut pas oublier le potentiel que représente le numérique pour faire des économies d'énergie, pour mieux réguler les réseaux, les flux, pour mieux gérer par exemple les crises. Ça, c'est typiquement une action que peut faire une collectivité grâce au numérique. Et c'est le rôle essentiel d'une collectivité justement. Donc les collectivités sont en pleine transformation, en pleine mutation, forcées, volontaires ou engagées. Donc on sait très bien qu'il y a trois sujets. Donc comment le CEREMA peut apporter son expertise, son savoir auprès des collectivités, de ces collectivités qui sont demandeurs? Et par exemple, quand une collectivité a un site industriel important, elle a l'obligation de mettre un certain nombre de plans de prévention des risques en place. Et aujourd'hui, c'est un exemple, elle se heurte à la difficulté de pouvoir collecter tout un tas de mesures, de données, pour pouvoir alerter la population plus rapidement et agir plus rapidement. Et donc, entre le moment où elle arrive à collecter de l'information et le moment où elle agit, ce délai-là, en fait, l'usage du numérique et l'usage de plus en plus des plateformes de données va permettre de réduire ce temps-là. D'accord. Il peut y avoir d'autres impacts. Le fait, par exemple, de moderniser son éclairage public a un impact direct sur son environnement. Le fait de mieux réguler les flux dans sa collectivité, que ce soit des flux de transport, des flux de déchets, tout ça a un impact direct sur son environnement et donc potentiellement sur l'empreinte carbone qu'elle peut avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau européen, les programmes qui sont lancés sont pour associer cet aspect ville intelligente et climatiquement neutre. Climatiquement neutre, bien sûr, puisqu'il faut mesurer. Enfin, aujourd'hui, on le sent bien sur ces collectivités. On parle beaucoup l'actualité et bien sûr la consommation d'énergie, donc réduire cette consommation d'énergie. Mais ce sont des schémas qui ont déjà été lancés, qui ont déjà été préparés. Et puis ce sont des schémas qui ne sont pas immédiats, qui sont le fruit d'un travail. Donc, comment le CEREMA apporte son expertise? En fait, c'est votre vision. Vous intervenez en tant que prévention, en tant qu'audit, en tant que préconisation de solutions? Alors en fait, on intervient de plusieurs manières. On peut intervenir de façon très amont pour aider un territoire à définir une stratégie. Ça peut être une stratégie bas carbone, une stratégie responsable, une stratégie de territoire intelligent. Il y a plusieurs axes d'entrée. Mais voilà, là, on est en amont. On peut être aussi en partenaire pour travailler avec un territoire pilote et expérimenter des technologies qui vont permettre ensuite, une fois l'expérimentation passée, d'être déployé à plus grande échelle et de servir après, on va dire, de doctrine, de guide pour les suivantes. C'est une autre manière d'agir. Mais on peut agir aussi en évaluateur de projets qui ont déjà été mis en place, ou bien on a beaucoup de projets qui vont être mis en place pour essayer d'estimer le gain par rapport à l'investissement qui se prépare à être mis en œuvre. Voilà, donc on peut aussi intervenir en évaluation. Et bien sûr, quel que soit le moment où on intervient, il peut toujours y avoir une phase de diagnostic.
c'est de capitaliser sur les résultats Bien sûr. qui ont été positifs ou même négatifs, pour qu'après ça puisse servir aux autres. D'accord, pour disséminer. Sophie, merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on aura l'occasion aussi de suivre sur CEREMA, parce que vous êtes une source d'informations importante au travers du site, donc pour permettre au territoire, justement, avant de se lancer dans une expertise d'un changement ou d'un dimensionnement nouveau de son territoire, de se renseigner et de s'appuyer sur votre expertise déjà bien existante. Merci beaucoup. Merci à vous.